Le Cameroun est un pays béni. Un régime qui met 42 ans ne doit pas passer son temps à juger les opposants. Il devrait nous présenter le bilan. Et surtout, il devrait nous dire ce qu'il a fait de l'argent qu'il a trouvé dans les caisses. En 1982, quand Amadou Ahidjo est presque sur son départ, même Biya, en prenant le pouvoir, reconnaîtra qu'il a laissé une économie prospère, florissante, avec, bien sûr, même un surplus budgétaire. La balance n'était donc pas négative. Le Cameroun n'était pas endetté. Et pourtant, Amadou Ahidjo n'avait pas un grand budget. Mais son équipe, son gouvernement, savait gérer la chose publique. En 1982, faut-il vous rappeler, le Cameroun n'avait qu'un budget de 413 milliards. Aujourd'hui, le Cameroun a un budget de 6 900 milliards, presque 7 000 milliards. En 1982, le Cameroun avait 9 millions d'habitants. Aujourd'hui, le Cameroun a 30 millions d'habitants. Mais si on regarde le budget, on va dire que le Cameroun de Biya est plus riche que celui d'Amadou Ahidjo. Et pourtant, dans le Cameroun d'Amadou Ahidjo, il y avait des industries, il y avait des sociétés, il n'y avait pas de chômage et le niveau de vie était très élevé. Paul Biya a aujourd'hui un budget qui est 16 fois supérieur à celui d'Amadou Ahidjo. Mais qu'a-t-il créé? Il a plutôt tout dilapidé, au point de venir aujourd'hui nous parler d'un Cameroun qui doit se refaire sur la SMI, qui doit se reposer sur une société fantomatique, sans calories, qui bien plus est aussi en train de couler sous les dettes, et où il avait placé Issa Ayat, comment on l'appelle, cet homme-là, je vais revenir, Yao Aïssatou, qui, comme une souris, a aussi volé, n'a jamais pu relancer les missions qui étaient assignées à cette entreprise ô combien importantissime. La SNI, justement, avait participé à la création de la Kamsuko. Pourquoi? Parce que il y avait la Sosuka qui appartenait à la France. Et Amadou Ahidjo a créé la Kamsuko avec une participation de l'État à 94% et la France seulement à 6%. Amadou Ahidjo ne fabriquait pas de l'argent, comme on vous le dit. Quelqu'un qui fabrique de l'argent, la fausse monnaie ne peut pas aller acheter les avions avec la fausse monnaie, les wagons avec la fausse monnaie, construire avec la fausse monnaie. Il ne faut pas qu'on continue à vous tromper comme des enfants, comme des bambins. Donc Amadou Ahidjo jonglait tous les blancs là. Il prenait la fausse monnaie qu'il fabriquait là à Mokolo. Il partait avec ça en France, en Allemagne, aux États-Unis. Pour revenir développer le pays. Bon, s'il le faisait donc, c'est que c'est un génie. Et il faudrait bien que Paul Biya le copie. Mais sauf qu'aujourd'hui, le Cameroun est endetté pour 14 000 milliards. Où est
donc passer cet argent? Vous voyez? Pour payer la vie à l'hôtel intercontinental. Combien de temps il a mis là-bas? Brenda Bia, c'est là où il vit. Elle vit également. Avec ses Maboya. Est-ce que c'était ça Amadou Ahidjo? Il avait utilisé la SNI pour créer les premiers grands hôtels de l'Afrique centrale. D'où le Sawa Novotel à Douala. Il avait envoyé en mission des fonctionnaires pour aller justement voir ce qui se passait en France et venir l'équiper. L'hôtel Sawa Novotel a été équipé à 450 millions. On lui avait dit 900 millions. Ce qu'ils lui ont fait, ces devis-là, il a dit allez, mettez-les en prison. Il n'aime pas le Cameroun. Parce que, en fait, ils avaient voulu faire la surfacturation comme les ministres des biens. Et c'est que par le seul hôtel. C'est-à-dire que les étrangers venaient, les gens étaient contents d'être au Cameroun. C'est pour ça que la SNI pouvait vivre. La SNI, ce n'est pas que tu fais comme ça et puis ça veut. La SNI injecte de l'argent et tu remets cet argent à la SNI. Par exemple, il y avait l'autre hôtel, comment est-ce qu'on appelait Misao Novotel à Garoua. Ça avait été financé par la SNI. Les chaussures se fabriquaient déjà au Cameroun. Parce que Ahidjo avait demandé que la SNI finance la tannerie. On pouvait donc déjà porter les chaussures made in Cameroun. Aujourd'hui, combien est-ce qu'on dépense pour les chaussures à l'étranger? Parce que Bia, quand il est arrivé, il a tué ça. La seule chose qu'il a laissée, qui s'est développée, c'est les bars. Pour que les Camerounais boivent. Oui, il n'a pas dit qu'il était musulman. Mais il connaissait qu'il y a aussi une économie de l'alcool. Mais qui n'était dirigée que par les Français. La société anonyme des brasseries du Cameroun. Mais en 1979, Amadou Ahidjo avait décidé que les États du Cameroun prennent des actions dans les brasseries du Cameroun, bien qu'étant musulmans. Et c'est ainsi que le Cameroun, à travers la SNI, avait pris 25%. 25%. Et ça a rapporté beaucoup. Quand Ahidjo quitte donc le pouvoir, le solde du Cameroun est excédentaire. Et d'ailleurs, comme je disais, le plus grand acte patriotique qu'il va prendre, c'est le 5 juin 1982, il est aux États-Unis. Il anticipe sur la production du gaz. Il va négocier avec les Américains. Donc, il avait signé avant que Biya ne vienne au pouvoir. Avec, comment est-ce qu'on appelait ça? Air Products. Une grande firme qui avait pignon sur lui. C'était la plus grande du monde. Mais qui était en concurrence avec Air Liquide.
de la France. Ce qui d'ailleurs a beaucoup énervé Mitterrand. Mais c'était à l'avantage du Cameroun. Bref, tout ce qu'il a laissé, faisons donc le bilan avant de dire que oh yo, Maurice Kamto, oh yo, J.Paul et Limono, ils vont venir détruire le Cameroun. Ils n'aiment pas le Cameroun. Oh yo, ils vont ceci et cela. Oh, ils vont vendre le pays aux Blancs. C'est ça qu'on vous dit, non? C'est ça qu'on vous répète, non? Qui a vendu le pays aux Blancs? Je vais un peu essayer de faire le bilan de ce que Aïe doit faire. Parce qu'aujourd'hui, je vois tout simplement, ah, voilà le décret des billets. Je le cherche. Je vais vous lire le décret des billets. Qui est encore une grosse escroquerie. Décret du 10 juillet 2024. Transformation SNI en société à capital public. Conformément aux lois numéro 2017/010 et numéro 2017/011 du 12 juin 2017. Je vais vous lire l'article 27 parce que déjà, si vous lisez l'article 4, les missions assignées à la SNI, vous allez comprendre que c'est la même mission qui était là et ça ne pouvait plus rien faire et vous dites que maintenant ça va subitement booster l'économie, mais sauf que la SNI qui est en train de naître enterre maintenant d'autres fonctionnaires et d'autres employés du Cameroun. Comme d'habitude, Biana fait que enterrer les entreprises qui ont été laissées et même les propres entreprises que lui-même il a créées, il les a encore enterrées. L'article 27, alinéa 2, dit ceci. Sous réserve de leurs aptitudes techniques et morales, le personnel non fonctionnaire en service dans les structures visées au moment de la signature du présent décret est prioritaire en cas de recrutement à la SNI. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que la SNI englobe 3 autres structures que Paul Biya nous présentait comme le fleuron de sa réussite pour redresser l'économie. Maintenant, ces structures seront dissoutes, sont dissoutes. Donc les gens qui travaillaient là-bas, ils vont lire l'heure. On dit que si vous avez les compétences, peut-être on va vous recruter. Sinon, vous partez au quartier. Voilà donc ce qu'on vous a caché. Ça fait que ceux qui étaient dans ce que Paul Biya lui-même nous avait présenté, Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, il a appelé ça CTR. C'est dissous. Maintenant, on dit que ça fait partie de la nouvelle CENI. L'autre que Paul Biya avait créé, comme vous avez tellement vanté que vous allez voir ce que vous allez voir, c'est la BMN. La BMN. Ce n'est pas la BMW. Non, c'est la BMN. Le bureau de mise à niveau des entreprises camerounaises. C'est fini. Ce que vous lui avez créé, la commission technique de privatisation et de liquidation des entreprises des secteurs publics et parapublics. C'est mort. J'étais, allez, voilà. Tout ce qui en faisait partie. Donc, au lieu de vous dire que, en fait, ils sont en train de fermer les entreprises, ils vous disent qu'ils créent une nouvelle entreprise. Oui, le type là. Mais par contre, les entreprises qui marchaient, comme je le disais, Paul Biya a commencé par les banques. Biao, pillé, SCB, totalement laminé. C'est une société camerounaise des banques. Crédit agricole, BCD,
Banque camerounaise de développement. Banque camerounaise de développement. Parce qu'il faut me dire la banque camerounaise qui est encore là. Parce qu'il ne faut pas regarder First Bank, quoi là. Cambank, c'était dans les régions anglophones. Bissec, bon, ils ont rien donné ça en marocain. BCP, CBC, CBC, c'est aussi en train d'être cédé. Même la Société Générale, qu'on croyait que l'État du Cameroun on va se récupérer. Parce que bien avec à exercer ce qu'on appelle le droit de préemption. C'est en train de partir. Il va donc financer avec quoi? Sans une seule banque. Et regardez ce qu'il avait trouvé, qui s'est envolé. Je ne peux pas dire toutes les autres sociétés là. ONAREF, Office national de régénération des forêts, enterré au cimetière de Molière. Sénat de Fort, Centre national de développement forestier, enterré à Ngomza. Sodekao, Société de développement de cacao, enterré en Womaka. Fogapé, enterré à Yokadouma. Sondenkam, enterré sous le Vouri. OCB, Office camerounais de bananes, enterré au village de Kinkon. Sofibel, enterré au cimetière sans caleçon. Sotuk, enterré sur l'axe lourd Yaoundé Paradis. Maintenant, alors, vous connaissez toutes les autres là. Sokapal, Cambrai, Kamchik, Sonel, Snap, même le Saint-Péry. Hey! Même le Saint-Péry, avec la sèmerie des Garois. C'est fini. Il est même venu en 2014. Et il nous a dit que vous allez manger le manioc, il y aura le pain. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il va multiplier du pain avec du manioc. On a dit, petit Jésus de Momaka, petit Jésus de Momaka. On lui a dit que c'est où le paradis là? Il le sait. Il y avait que oh, Momaka. Nous, on est là, au niveau de son. Comment il a appelé ça? Vous allez voir, parce que vraiment, l'agriculture ne marche pas. Là, son travail, c'est... On est beaucoup le maillot. Mais de quoi?
Et il faut aller cultiver la terre comme vous voyez. Le maïs, ouais, le maïs. Le maïs, les pieds jolis. Le maïs. Mais on va aller ouais, n'est-ce pas, le manioc, c'est un aliment de base que je veux même avec cultiver. Et avec tout. Où est parti ce travail? Les milliards ont été enterrés. Même pas un seul champ de manioc. Les gens de son village, les ministres de son village, ont tout volé. Il est parti prendre les caterpillars en Inde. Vous connaissez comment ça a poussé en bourse, non? Mais pourquoi c'est une malédiction? C'est une malédiction. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà un président de la République. Dans son propre village, il va jusqu'à dire qu'il crée un marché. Un marché. On prend des crédits. On construit. Comme exactement, on avait aussi fait là avec le comice agro-pastoral. Comme il avait vu que Aïdjo faisait ça, lui aussi il a dit qu'il fait le comice agro-pastoral. Vraiment, c'est... Vous allez voir un investissement abandonné en brousse. Et pourtant, le Cameroun doit continuer à payer, à rembourser. C'est-à-dire que ce type, ce n'est pas possible. Normalement, il doit être chassé du pays pour. Il n'aime pas les boulots. Il a détruit la région du Sud. Même un simple marché, regardez, vraiment, c'est terrible. Un marché construit et abandonné. Juste parce que Paul Biya, c'est le mauvais cœur. C'est que ça n'a même pas été inauguré. Le type qui a la grosse tête là. Il est dedans. Voilà ce qu'il a fait. Aux gens de sa région. Abandonné. Mangé par des herbes. Et vous dites qu'il aime les boulous. Et les boulous, vous dites que c'est votre président qui vous aime. Chassez le type si. Il est maudit. C'est pour ça que même au petit séminaire, Dieu n'a pas voulu de lui. Il a été renvoyé. Dieu savait déjà, quand on te renvoie du séminaire, c'est-à-dire que normalement le séminaire, c'est la route du paradis, non, le représentant de Dieu. Quand on te renvoie là-bas, cela veut dire que sa place en enfer. Regardez comment ce monsieur a détruit le Cameroun. Comment il a détruit sa région.
2 ans. Quand il est jeune, quand il était jeune, il n'a pas pu faire quelque chose. C'est maintenant qu'il va faire quelque chose. Mais le pire, c'est que, à la fin de sa vie, il veut laisser non seulement le Cameroun très endetté, mais surtout il est en train de vendre le pays. Et on applaudit. On ne vous dit même pas comment sont les contrats. Les contrats de Paul Biya, qu'il fait aujourd'hui, avec des bandits, des féminines, qui viennent de partout dans le monde, ça concerne quoi? Un ministère de souveraineté. Les mines du Cameroun sont en train d'être bradées. Donc tout notre sous-sol, le Cameroun est en train d'être vendu morceau par morceau aux étrangers, aux intrus, aux intrus. Et ceci est d'autant plus dangereux que si vous voulez avoir des possibilités, ne serait-ce qu'avec les banques, les CCI, les gens de Bretton Woods, c'est comme moi si vous allez présenter que nous avons ceci dans notre sol, nous avons dans notre sous-sol, nous avons tel projet, nous avons tel autre projet. Or, vous vous souvenez, depuis presque 2010, on vous parle du fer de malade qui devrait produire des milliards au Cameroun. Où sont allés ces contrats? Et comme je vous disais, le ministère de la Souveraineté a été géré par Dodon Doki. Il a été assassiné. Donc depuis janvier 2023, un ministre de souveraineté, comme je vous ai dit que le ministre de l'économie et du plan d'Amadou, c'est ça qui donnait des agréments. Aujourd'hui, vous avez donc le ministère des Mines, où vous avez désigné Dodon Doki, qui est assassiné par vos bras armés, par rapport justement aux agréments, par rapport au permis minier. Il a été assassiné juste après Martinez Zogo, c'est-à-dire qu'en janvier 2023. Donc, nous sommes à 1 an et 6 voire 7 mois qu'un ministre d'un département de souveraineté a été assassiné, mais n'a pas été remplacé. Mais vous continuez à signer des contrats. On nous avait parlé de Sundance. On nous a dit qu'ils ont signé avec Sundance, qui allait nous donner les chemins de fer, aller enrichir le Cameroun, aller faire ceci et cela. Ça allait jusqu'où? Ça a échoué. On nous disait que c'est les Australiens qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine. Vraiment, c'est le plus grand contrat jamais rencontré sur la planète Terre. Sauf que ce que vous ne savez pas, ou ce que vous savez, c'est que le Cameroun a été traduit en justice à Paris par Sundance. Et le Cameroun doit normalement payer. Parce que Sundance a demandé au Cameroun, qui a voulu par la suite aller signer d'autres contrats, comme ils font toujours, hein, comme ils ont fait là avec le stade Paul Biya. C'est-à-dire que ici, Pichini, après ils reviennent avec l'autre, ils disent... Il a demandé des indemnisations de 94 milliards et demi. Gango a dit à Paul Biya que nous, on est les grands bandits. On ne va rien payer. Le Cameroun a été traduit à la Cour internationale d'arbitrage. Et ça, depuis août
2021. Le Cameroun fait le dilatoire. Et le Cameroun a pris un avocat. Cet avocat-là, c'est un Français. Maître Thierry Loriol. Il est au cabinet Jean Tête associé. Il présente une facture pour défendre l'État du Cameroun. On ne paye pas. Et dans les jours qui viennent, vous allez entendre que le Cameroun est condamné. Vous savez ce qu'on demande à l'État du Cameroun? 3 000 milliards. 3 000 milliards. Au lieu de résoudre d'abord ce problème-là, le régime de bandits qui vient de créer la SNI des Ghani va maintenant contacter une autre entreprise de Femania. Comment ils ont appelé ça? Pic Minerals. Pic Minerals. Allez chercher ça. Ça sort d'où? On ne sait pas. On nous dit que ça sort d'Australie parce qu'en même temps, quand ils sont avec Sundance là, c'est parce qu'ils sont partis. Ils nous ont dit que maintenant, ils avaient trouvé notre société qui était aussi. Je ne sais même plus, je ne connais même plus ces noms-là, ça me fait mal à la tête. Et c'est là où c'est très grave. Je crois que l'armée doit déjà intervenir. Le peuple camerounais doit se mettre maintenant vent debout. Parce que là, c'est très grave. Ce qu'ils sont en train de faire. Vous vous rendez compte que j'ai écouté, j'ai suivi, comment on l'appelait, le PDG de cette histoire-là, où on l'appelle Robert Boston, qui nous vante son entreprise. Mais ce qui m'a choqué, c'est que cette entreprise vient exploiter maintenant les minerais au Cameroun. Donc on ne sait même pas. Tantôt c'est l'uranium, tantôt c'est le cuivre, tantôt c'est le fer, tantôt c'est ceci. Donc il n'y a même pas un cahier de charges bien défini. Et vous vous rendez compte, on a accordé à cette entreprise 24 permis miniers sur une superficie de 11 200 km². 11 200 km². Les permis miniers. Vous savez combien ils vont payer? 1 milliard 100 millions. Voilà Ouattara qui vient de signer sa part avec une entreprise. Sur quelques centaines de machins et tout, kilomètres. Allez, vous savez combien ils ont pris? 496 milliards. Le Cameroun demande 1 milliard 100 millions, c'est-à-dire que l'argent des pays. Un stade coûte combien au Cameroun? Et on vous dit, les permis miniers, 24. Quand on vous dit 24 là, il faut multiplier 24 fois 5. Hein? C'est comme ça leur permis minier. Qui a accordé ça? Il n'y a même pas un ministre des mines. Comment ils font pour signer ça? Ils engagent tout l'État du Cameroun et ils ne s'arrêtent pas là. Et il y a une autre entreprise qui porte le nom du village, là où est parti construire Ngongo. Minta. Alors, les permis de Minta Ressources, les permis miniers,
c'est 18. Et c'est sur une superficie de 8800 km². 8800 km². Vous voyez comment on va un pays? Et on parle de Ouattara. On parle de Macky Sall. Alors que c'est Biya qui fait le sale boulot. Avec Ngomba. Depuis quand on a vu ça en Afrique? Donc, après ce qu'ils appelaient ou Artsino. Oui, c'est ça. Artsino, A-U-T-Sino. Ils ont aussi pris une autre entreprise. Maintenant, c'est un Camerounais qui est derrière. Ou Bestway Finance. À quoi sert Bestway Finance? On dirait voilà qu'ils sont en train de creuser les routes et tout ça, vraiment. Et tout ça, il y a la sous-traitance derrière. Le Cameroun est donc en train d'être vendu. Mais on va vous dire que c'est Maurice Kamto qui veut vendre le Cameroun. On va vous dire que c'est Akérémouna qui veut vendre le Cameroun. Que c'est les ambazoniens qui veulent vendre le Cameroun. Aux Américains, ou aux Allemands, ou aux Chinois. Et vous dire que J.P. c'est un agent de la France qui veut vendre le Cameroun. Voilà donc comment le Cameroun est vendu. Mais quand un Camerounais veut aller s'installer, vous achetez votre terrain. Ils vous disent que vous êtes un allogène. Rentrez chez vous. Mais c'est des gens qui viennent de l'étranger. Les gens de la haute mafia. Les gens qui n'ont prouvé nulle part. Qui, chaque fois, viennent avec des projets bidons. Viennent prendre des permis. Vont vendre les mêmes permis. Sont en train d'hypothéquer le Cameroun et l'avenir de nos enfants. Vous n'avez qu'à voir les multiples scandales qu'il y a eu. Et quand maintenant on va vous dire, l'élection présidentielle arrive en 2025, vous voyez un bandit comme Atangani qui se lève, qui sort les yeux. Qui vous dit les gens qui vont brûler, oui, il y a les ports, il y a ceci, et tout, ils vont... Que Maurice Kamto ne sera pas candidat. Les opposants, aujourd'hui, doivent aussi venir faire leur preuve. Il faut un changement. Quel est ce régime qui, en 42 ans, n'a pas fini une autoroute? Quel est ce régime qui, pendant 42 ans, ne fait qu'accuser les opposants, mais n'a pas réalisé des investissements? On vient vous donner un petit poisson. Alors ils exploitent les arbres, ils exploitent le manganèse, l'or, le gaz, le pétrole, l'uranium, le cuivre, le cobalt, et tout ce que le Cameroun peut avoir comme richesse, y compris les bois précieux. Mais ils vous donnent tout simplement. Ils vous promettent tout simplement les petits t-shirts avec les strings et avec les pins. Ils vous promettent quelques gadgets. Et ils viennent avec la vie, avec le tribalisme. C'est le tribalisme qui vous nourrit. Quand Famondongo mange chez lui,
Il marche. Ça vient dans votre estomac. Quand le bandit de la CNPS, là, ne fait que voler là, d'ailleurs, je vais prendre son dossier après. Certainement la semaine prochaine. Quand il vole là, à la CNPS, vous voyez que c'est tous les boulots qui sont riches, qui construisent quelque chose chez lui. Si lui, il construit des choses pour le bésodrome et tout ça, voilà, c'est tout. Chaque candidat, on ne peut pas dire la force de l'expérience. Et vous savez ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Ils disent que c'est que Paul Biya le meilleur risque, voilà. Le nouveau slogan de campagne. Paul Biya le meilleur risque. Donc vous mettez le Cameroun comme un pays à risque. Puisque maintenant, effectivement, si vous arrivez au Cameroun, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de route, il n'y a rien, il n'y a même pas de travail. Oh oui, bon, il y a l'école boxeur, il y a les Ben Skinner, il semble qu'ils auront bientôt un syndicat. Il y a, bon, voilà, les vendeurs à la sourette, non, voilà, c'est ça l'avenir. Et ces jeunes-là, c'est vous qu'on met devant. Et vous êtes content que vous dites que vous êtes des patriotes, vous allez défendre le pays. Un jeune doit regarder son avenir. Un jeune doit écouter le programme politique. Un jeune ne doit pas seulement se baser sur le côté de la tribalocratie. C'est pas ça la démocratie. Un jeune ne doit pas seulement attendre de le monde de la graciosité. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter le professeur Maurice Kamto, quand justement il parle sur son programme, et quand on lui demande justement si lui il va accorder des gracieusetés comme ce beau régime qui fait ceci et cela, et tout, écoutez, comment est-ce qu'il lui répond? Le NRC, par exemple, était au pouvoir. Quelle solution est-ce qu'elle prendrait concrètement pour le pouvoir d'achat, pour améliorer le pouvoir d'achat des Camerounais? Vous avez parlé du SMIC. Si le NRC, par exemple, était au pouvoir, quelle solution est-ce qu'elle prendrait concrètement pour le pouvoir d'achat, pour améliorer le pouvoir d'achat des Camerounais? Vous avez parlé du SMIC à 50 000 francs CFA. Au Sénégal, par exemple, le président Macky Sall a décidé d'envoyer de l'argent directement dans les comptes bancaires de certains ménages. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Oui, moi, ça dépend. On ne peut pas écarter cela, mais on ne peut pas embrasser ça tout de suite. Les réalités sociales ne sont pas les mêmes. Moi, je préfère faire des Camerounais des gens fiers, dignes, qui participent à la production plutôt que d'en faire des assistés. Si je commence à distribuer demain de l'argent, je crée dans l'esprit des Camerounais une mentalité d'assistés qui peuvent s'asseoir et attendre qu'on leur envoie de l'argent. Par contre, écoutez, je veux mettre en place une politique économique qui permet ce que j'appellerais le rattrapage social. Il y a des régions entières du Cameroun, il y a l'arrière-pays du Cameroun qui a été abandonné depuis l'indépendance. Au point où je demande toujours quelle est leur part de dividende dans l'indépendance du pays. Si les gens n'ont pas de l'eau à boire, l'eau commode, si les gens n'ont pas d'électricité, d'énergie, s'ils continuent à vivre dans des luttes, vous pouvez leur envoyer tout ce que vous voulez sur leur compte, et je me demande d'ailleurs s'ils en ont, ça ne changera rien. Donc pour moi, le rattrapage, c'est une politique sociale spéciale. On a parlé souvent des programmes, des plans sociaux, des plans spéciaux ici. Je veux faire un New Deal ou un plan Marshall de la population de l'arrière-pays au Cameroun. À la fois sur le plan de l'habitat, vous allez voir ce qu'on doit faire sur le plan de l'habitat pour que chaque Camerounais ait un habitat décent, pas simplement en ville, mais dans l'arrière-pays, un habitat décent. Pour que les Camerounais aient de l'énergie, je me suis engagé dans mon programme de campagne en 2018 en disant si je finis mon mandat sans avoir donné l'électricité à 80% des Camerounais, ne me réalisez pas. Je veux leur donner de l'énergie. Je veux mettre de l'eau potable à la disposition des gens. Parce que lorsque vous donnez de l'énergie, vous accroissez les facteurs de production. La maman Bayamsala, qui est là,
peut en même temps, si elle est dans une zone où il y a de l'énergie, avoir un petit réfrigérateur pour vendre des boissons fraîches. L'enfant qui vit avec elle, qui est allé à l'école, avec notre système éducatif, qui a été formé par exemple à la menuiserie métallique, peut créer sa menuiserie métallique parce qu'il y a de l'énergie pour faire la menuiserie métallique. Si je dis que j'ai envoyé 100 000 francs, 500 000 francs sur son compte, au bout de 6 mois, cet argent n'existe plus. Et il retombe dans la même situation. Donc je ne veux pas des assistés. Je veux des Camerounais fiers, dignes, qui, lorsque ils sont rentrés du travail, ils sont fatigués, qui veulent boire leur bière parce que notre pays aime la bière, qui boivent leur bière dignement et qui n'attendent pas qu'à l'occasion des élections, on vienne leur jeter 500 francs comme à des mendiants. C'est ce que je vais faire. Je vais faire du peuple camerounais, de l'ensemble de la population camerounaise, une population digne. Elle a parlé, je n'ai pas oublié les Baye Ansala. Une des solutions majeures au problème des Baye Ansala, c'est au-delà de régler les problèmes des routes que nous devons construire et continuer à construire. Nous avons, le gouvernement lui-même a construit un plan ferré national, ça dit pour les chemins de fer. Mais où est la mise en œuvre? Moi, je vais faire du chemin de fer un outil de développement au Cameroun. Parce que, madame, si le chemin de fer, vous savez, avant le chemin de fer allait jusqu'en Balmayo, Balmayo a été supprimé. Mais si le chemin de fer continuait d'aller en Balmayo, et que vous alliez en Balmayo acheter quelque chose pour venir vendre à Yaoundé en portant par le chemin de fer, ça vous coûterait moins cher que par le corps. Et ça, vous pourrez prendre en plus grande quantité. Donc nous avons des idées très précises, mais tout se tient. Une politique économique est une politique globale. Ce n'est pas une politique au lance-pierre, où on fait des coups par coup. Non, nous avons une politique globale. Et croyez-moi, vous verrez que avec cela, et en travaillant avec vous, on améliorera vos conditions de travail. Parce que lorsque les gens sont dans l'informel, comme on dit, ils ne doivent pas être condamnés à vivre toute leur vie dans l'informel. L'économie doit progresser pour que demain, si vous mettiez vos tomates par terre pour vendre, que demain vous mettiez sur une étagère. Parce que vous avez la possibilité de construire une étagère. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Mais sachez que le niveau d'endettement du Cameroun aujourd'hui met le pays au bord du précipice. Notre dette extérieure et la dette publique, je ne parle pas de la dette du secteur privé, des entreprises, y compris vis-à-vis des banques étrangères, je parle de la dette publique, est de 11 456 milliards de francs au moment où je vous parle. 11 456 milliards de francs CFA de dette. Alors, donc c'est 2 fois notre budget. Notre budget est d'un peu plus de 5 000 milliards. Comment pouvons-nous atteindre ce niveau d'endettement? Et des ministres en charge de l'économie continuent de dire ça n'est rien parce que la CEMAC nous donne 70%. Mais il y a des pays qui sont endettés à 100, voire 120%. Mais pour eux, la structure de l'économie est telle que lorsqu'ils gagnent un point de croissance, ça rembourse. Nous ici, nous voulons nous endetter à 70%. Mais on prend cet argent pour faire quoi? J'ai toujours dit que ce n'est pas l'endettement qui est le problème, c'est ce que l'on fait de l'argent emprunté qui fait problème. Si vous prenez de l'argent, et je crois qu'une des pires décisions qui ont été prises ces dernières années, c'est tous ces stades mastodontes. Tous ces stades qui ont donc été construits et qui ne rapportent rien, qui sont actuellement abandonnés en friche. Mais à qui la faute? Bien sûr, à Paul Biya. Mais Paul Biya a cédé le pouvoir déjà à Ferdinand Gongo. Et aujourd'hui, le Cameroun se retrouve donc sans un vrai chef d'État, ou plutôt avec un chef d'État par effraction. Ferdinand Gongo, qui s'apprête, au regard des préparatifs, à faire véritablement un coup d'État.